foi et de l'enseignement de la foi. Qu'est-ce qu'il faut rappeler, Jean-Christian Petit-Fils, à Michel Onfray? Michel Onfray, je pense qu'il est enfermé dans son système. Il nie par exemple, donc il nie totalement l'existence de Jésus, contraire que c'est un mythe construit à partir de l'Ancien Testament. Mais là, il y a un côté un peu complotiste. Il ne nous prouve rien, il ne fait qu'une suite, il aligne une suite d'affirmations, d'assertions très, très douteuses et en tout cas nécessitant une discussion très pointue. Par exemple, il dit Jésus de Nazareth n'existe pas parce que Nazareth n'existait pas au 1er siècle. Nazareth ne figure dans aucun texte de l'Ancien Testament et il n'existe pas. Or, c'est complètement faux. On sait aujourd'hui que Nazareth était un village important au 1er siècle de Jésus. Les archéologues travaillent là-dessus depuis quelques décennies. Un certain Ken Dark, archéologue britannique remarquable, vient de publier début janvier 2023 un livre en anglais sur le Nazareth de Jésus, justement. On a retrouvé au moins 2 maisons, tout cela en liaison avec les antiquités israéliennes, 2 maisons du temps de Jésus, et la seconde semble être très probablement la maison dans laquelle Marie et Joseph et puis le jeune enfant Jésus aurait vécu, puisqu'on voit au-dessus des constructions, des églises byzantines, etc. Donc ces travaux sont essentiels. Découverte majeure. Et nier l'existence de Nazareth au 1er siècle est absurde. Ça montre qu'on n'est pas au courant des derniers travaux là-dessus. Vous savez, il ne se passe pas une année qu'on ne trouve pas en Israël quelque chose qui a rapport à Jésus et à cette histoire antique du temps de Ponce Pilate, du temps de Jésus. Quelles autres invraisemblances estimez-vous que véhicule Michel Onfray, Jean-Christian Petit-Fils? Non, mais l'invraisemblance, c'est l'invraisemblance totale de nier tous les faits, les données de l'histoire, les textes de Pline le Jeune, de Tacite, de Suétone, le texte fondamental de Flavius Joseph, qui est un juif romanisé, qui est passé du côté des Romains et qui est né en l'an 37 de notre ère, c'est-à-dire 4 ans après la mort pardon, de Jésus, qui a connu des groupes judéo-chrétiens et qui parle de Jésus. Il y a un texte très, très important qu'on appelle le testament de Flavien, de Flavius Joseph, sur Jésus, attestant l'existence de Jésus. Mais il y en a d'autres aussi, bien sûr. Le traité de Sanhédrin du Talmud de Babylone dit on a pendu la veille de la Pâque Yeshua le Nazaréen parce qu'il avait blasphémé contre la foi d'Israël. Tout cela, on ne peut pas écarter tous ces textes et puis c'est bien entendu les évangiles qui sont des textes absolument fondamentaux. En particulier l'évangile de Jean, Saint Jean pour moi c'est vraiment l'évangile à la fois le plus mystique, le plus spirituel, ça c'est une évidence, mais aussi le plus historique. Toutes les données, les noms des villages, les noms des lieux ont été vérifiés par l'archéologie. Ce qui justifie l'accusation de complotisme, puisque vous l'avez accusé de complotisme, c'est quoi? C'est le fait que ce serait une création ex post qui viendrait justifier le pouvoir de l'Église. Oui, c'est ça. Non, enfin bon, les propos de Michel Onfray à l'égard de Jésus sont très forts, très violents. Dans son premier livre, Traité d'athéologie, il disait que Jésus était un précurseur d'Hitler parce qu'il avait voulu chasser les marchands du temple avec un fouet, donc on chasse le capitalisme. Enfin, il a un discours tout à fait étonnant par rapport à l'enseignement du Christ. Voilà, il traite de Saint Paul de névrosé, etc., etc.